Voilà, bonjour à tous. Alors ici, Martina Schild, la Suissesse en piste maintenant pour tenter de dépasser Jessica Indeluccarbi. Elle est 3 dixièmes de retard maintenant, Martina Schild. Oh, attention, elle a fait une grosse erreur, Martina Schild, la Suissesse qui va en terminer dans ce Super G maintenant. Sur la ligne, 22 centièmes de retard en deuxième position. Alors, on va commencer déjà par la nouvelle de Nadia Kammer, qui, vous en souvenez peut-être, a eu une terrible chute hier lors de la descente. Et bien Nadia Kammer va plutôt bien. Elle a une commotion cérébrale et quelques ecchymoses et petites blessures, mais rien de trop grave. Elle devrait pouvoir revenir en piste d'ici peu de temps. Sa saison n'est même pas totalement terminée. Franzi Hoefden-Blatten, l'autre Suissesse, parce qu'il y en a 52 des Suissesses, on vous le dit souvent. Franzi Hoefden-Blatten au départ. Elle aussi avait disputé la descente hier. Elle avait d'ailleurs terminé, Franzi Hoefden-Blatten, au 14e rang. Une descente marquée par beaucoup de fautes. Et elle est à 4 centièmes seulement, Franzi Hoefden-Blatten de Jessica Indeluccarbi. Bon, c'est pas un Super G extrêmement compliqué, mais faut être quand même présente dans ces nombreux virages, dans ces nombreux longs appuis. Mais c'est pas vraiment un Super G avec des gros pièges. Franzi Hoefden-Blatten qui est derrière pour 2 centièmes maintenant. Ça va être très juste avec Jessica Indeluccarbi. Ils vont se bagarrer jusqu'au bas de la piste. Franzi Hoefden-Blatten et Jessica Indeluccarbi à 17 centièmes maintenant de retard. Elle a un petit peu perdu. La Suissesse. Elle est dans les dernières portes. Être le plus rapide possible, la plus rapide possible. Ici, le dernier saut. Et sur la ligne, Franzi Hoefden-Blatten va être derrière. Ouais, 18 centièmes de retard pour la Suissesse. Et donc, la Suédoise Jessica Indeluccarbi qui reste en tête pour le moment. Ici, à Olé, chez elle, dans son jardin. Mais on va attendre évidemment que les grandes favorites s'élance pour un classement plus entre guillemets réaliste. Allez, au départ, c'est l'américaine Liane Smith qui s'élance. Alors, on va juste vous donner peut-être les grandes favorites. On aura Tina Maze avec le dossard numéro 10, elle qui a terminé seconde de la descente hier et du super combiné vendredi, alors que Liane Smith est déjà 17 centièmes. Lynn Seven partira avec le dossard numéro 16, et Elisabeth Görgel, dossard 17, Anja Persson, dossard numéro 18, Maria Rich le 19, Lara Good 21 et Julian Mancuso s'élancera avec le dossard numéro 22. Voilà vraiment pour les grandes stars du cirque blanc ici à Auray. Mais là on est avec Liane Smith, il fait moins 1 degré pour le moment. En Suède, donc les skieurs sont assez satisfaits parce qu'on se rappelle que mercredi et jeudi il faisait moins 25 et moins 1 degré, donc c'est un peu plus compliqué. 14 centièmes de retard pour Liane Smith. Voilà, un petit peu piloté avec le haut du corps, c'est pas parfait. Et Jessica Indeluccarbi devrait pouvoir rester devant encore un petit moment. 21 centièmes de retard, ouais. Je pense pas qu'elle va revenir, l'américaine. Le dernier saut pour Liane Smith, et sur la ligne d'arrivée, elle va être 3 centièmes seulement. 3 petits centièmes de retard pour Liane Smith. Mais elle est quand même derrière 2 centièmes de retard. Elle a l'impression qu'elle n'en croit pas ses yeux quand elle regarde le panneau d'affichage. Quoi, seulement 3? Bah oui, seulement 3 centièmes. Et c'est l'Autrichienne Margaret Altacher qui est maintenant dans le portillon de départ et qui s'élance. C'est parti pour l'Autrichienne. Et on voit voilà que le soleil des 2 jours précédents a fait place à pas mal de nuages ici à Auray. Bon là, la visibilité semble quand même assez bonne, mais c'est moins beau pour nous, on va dire, entre guillemets, alors qu'elle n'est qu'à 7 centièmes. Je pense que ça va être un super G quand même avec des écarts assez serrés, assez faibles.
Et après, après cette manche d'Ole cette manche de Super G qui clôture hein, le week-end suédois, nous nous rendrons la semaine prochaine à Tarvisio, puis à Spindleruvnin, et enfin, on terminera la saison mi-mars à Lenzerheide pour les finales de Coupe du Monde. Margrethe Alterer qui a tenté de dépasser jusqu'à Indelvi Carby, mais elle va être derrière, voilà, ou 42 centièmes de retard pour l'Autrichienne. Et elle est 44 centièmes maintenant, donc elle est encore plus derrière. Avec son dossard numéro 5, Margrethe Alterer sur la ligne. Et elle va arriver 5ème avec 45 centièmes de retard. Donc vous voyez quand même que les écarts sont extrêmement réduits. Hein. En une demi-seconde, on est... c'est pas pour l'instant le top 5. Il n'y en a que 5 qu'on fait un temps, bien sûr. Et c'est l'italienne Johanna Schnarf qui va partir maintenant. Alors que Jessica Indelvi Carby toujours en tête. Johanna Schnarf au départ. C'est parti pour l'italienne. Qui nous vient comme pas mal, l'italienne du Tyrol. L'italienne d'ailleurs. Alors Johanna Schnarf va être 3 centièmes d'avance. C'est serré. 98,8 km/h, je pense que les meilleurs pourraient peut-être atteindre les 100 km/h, mais on le verra un peu plus tard. La Ragout notamment, qui est souvent la plus rapide du plateau. Il y a Johanna Schnarf. Donc je rappelle, ce sera le 216, 17, 18, 20 et 21 les favorites. Et Johanna Schnarf, 42 centièmes d'avance. Je pense que le règne de Jessica Indelvi Carby au sommet du classement va être terminé maintenant. Johanna Schnarf qui fait un beau super G. 37 centièmes toujours devant. Et la dernière bosse, un petit peu... déséquilibré, mais sur la ligne, elle est devant. 19 centièmes d'avance pour Johanna Schnarf. L'italienne. Qui mène donc maintenant devant Jessica Indelvi Carby, Lilian Smith et Franzi Hoffenblatten. On voit ici très très beau ralenti. Et c'est quand même très physique le ski. On rappelle, prochain rendez-vous après ce Super G, il y a 13h10, pardon. La deuxième manche de slalom à Bansko en Bulgarie. On voit ici Johanna Schnarf alors que c'est Nicolas Osp au départ, l'Autrichienne. Pas mal d'Autrichiennes également, hein. Les Autrichiennes et les Suissesses bien présentes au départ. Le 93 km/h, c'est pas assez pour Nicky Osp qui est maintenant à 27 centièmes derrière. La sympathique Autrichienne Nicole Osp. Attention, pas trop se laisser emporter là. Dans cet appui-pied droit. En tout cas, voilà, une descente justement pendant un Super G où les écarts seront très très faibles parce que justement il n'est pas très challenging, comme on dit. Mais il n'y a pas de grand virage très compliqué, de grand piège, alors qu'elle est quand même à sa une demi-seconde maintenant, Nicole Osp. Et 3 dixièmes de retard pour l'Autrichienne. Ouais, elle va terminer assez loin, Nicole Osp, mais voilà, Johanna Schnarf était pas très très bien lors du dernier saut, c'est mieux pour Nicole Osp, et sur la ligne, elle est... Oh, 19 centièmes d'avance, elle a bien repris sur le bas, Nicole Osp, bien joué, qui s'empare de la tête du classement, et elle a été très très performante sur le bas. On voit ici le dernier saut, très bien en ligne, parfaitement atterri, et juste excellent saut, alors que Johanna Schnarf a eu un peu plus de mal, et là, ouais, Johanna Schnarf qui savait que ça n'allait pas suffire. Allez, on a encore 2 Autrichiennes minimum après, puisque maintenant c'est Andrea Fischbarer qui va partir. Voilà, c'est parti pour Andrea Fischbarer.
L'Autrichienne présente. Oh, attention, elle a failli se faire piéger ici, mais elle a quand même 24 centièmes d'avance. Mais Nicole Hosp est assez peu performante sur le haut. C'est vraiment sur la fin du parcours, pardon, qu'elle a été très bien, Nicole Hosp. On affiche par c'est un petit peu plus pentu ici, vous l'avez vu, grâce aux très bonnes installations de la FIS qui nous permettent de bien sentir dans certains virages l'inclinaison de la pente. Et c'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment les pistes noires, ça, oui, ça, vous pouvez pas y aller si vous n'avez pas assez d'étoiles dans l'école de ski. Allez, 26 centièmes de retard maintenant pour Andrea Fischbarer, donc elle a bien perdu, mais elle fait pas mal de petites fautes, ce qui a des équilibres un petit peu à déstabiliser, et évidemment ça n'aide pas au niveau du chronomètre. Voilà, ça a une demi-seconde de retard maintenant, et c'est là que Nicole Hosp était la plus performante, donc je pense que ça va être très compliqué pour Andrea Fischbarer de remonter. Le saut, ça s'est bien passé. Et sur la ligne, elle va être derrière. Elle est 7ème sur 8 à 7 dixièmes, Andrea Fischbarer. On voit ici le saut. Le dernier saut. Enfin, l'avant-dernier saut, pardon. Elle est déçue, évidemment, Andrea Fischbarer. Elle espérait mieux. Et Anna Fellinger, la championne olympique de super combiné, qui va s'élancer. C'est parti pour Anna Fellinger. Alors, on va déjà voir le premier intermédiaire par rapport à Nikki Hosp. Elle est devant pour 21 centièmes. Anna Fellinger. C'est propre pour le moment. Anna Fellinger qui est 7ème de la Coupe du Monde de Super G. Elle a fait une 3ème place à Cortina d'Ampezzo comme meilleur résultat cette saison. On rappelle, elle n'a jamais remporté de victoire en Coupe du Monde. Mais elle a quand même une médaille d'or évidemment au championnat du monde en super combiné. 5 centièmes de retard pour Anna Fellinger. Ouh, attention, elle s'est fait un peu balader. Là, ouais, voilà, elle a fait la faute. Et donc elle va se retrouver derrière. Bien, ce ne sera pas aujourd'hui probablement la première victoire de sa carrière pour Anna Fellinger. Elle va être loin, l'Autrichienne. Elle va terminer la 3ème place à 25 centièmes, donc elle n'a pas trop perdu. Elle a réussi à limiter la casse malgré ses petites fautes. Et vous voyez, elle a le Kers. Et donc voilà Nicole Hosp, qui n'a pas gagné depuis un bon petit bout de temps. Allez, Tina Maze, la Slovène, seconde hier et vendredi, dans les deux précédentes épreuves ici à Ole. Médaille d'or, mais c'était à Garmisch également, mais c'était en slalom géant. Par contre, bon, 37ème de la Coupe du Monde du Super G, comme résultat une 11ème place, mais c'était lors du Super G de Garmisch par Ton Kirchhoff, le champion du monde. Là, elle a 300ème d'avance. Tina Maze, qui devrait faire un petit peu moins bien quand même qu'hier lors de la descente. Même beaucoup moins bien, si on en croit les précédents résultats. Attention, là, Tina Maze, elle a fait une erreur. Ça se passe plutôt bien pour le moment, mais elle est en retard. 2 dixièmes de retard pour Tina Maze. Elle a du mal quand même. On sent que ce n'est pas sa spécialité, elle était très réussie. Et 24 centièmes de retard maintenant. Elle attaque bien les portes. Elle est bien directe dans ses dernières portes ici. Le saut qui se négocie bien sur Tina Maze. Elle va être derrière, 3ème place, 23 centièmes de retard. Elle n'est pas contente. Mais là, ouais, là. En tout cas, voilà, elle risque de faire bien mieux que son meilleur résultat cette saison. Donc Nicole Hosp est quand même soulagé.
Et encore une autre... c'est une allemande, pardon, excusez-moi, c'est Victoria Ravensburg. Quand même. Si je commence à confondre les combinaisons, ça ne va plus aller, hein, surtout qu'elles n'ont rien à voir entre elles. Donc Victoria Ravensburg, l'allemande, qui s'élance maintenant, championne olympique du slalom géant à Vancouver, et elle a fait une 8e place à Cortina d'Ampezzo en Super G cette saison. 700e de retard, d'avance déjà pour Victoria Ravensburg. Ouais, elle était large là. Je vous laisse un peu hein, les sons entre guillemets du ski sur la neige, et 700e de retard pour Victoria Ravensburg maintenant. Oh, attention là sur ce petit mouvement de terrain, elle a du mal à rester dedans. La bosse, 2 dixièmes de retard. Ben, elle va tenir pas mal de temps, Nicolas, hein, j'ai l'impression. Retrouve son meilleur niveau aujourd'hui. Allez, Victoria Ravensburg qui va franchir la ligne. Elle va être derrière, elle va être 7ème à 6 dixièmes. Dommage pour Victoria Ravensburg. Ça me dit, mais qu'est-ce que je peux y faire? Britannique, la canadienne, qui s'élance maintenant. Et au premier intermédiaire britannique, 500e d'avance. Mais Nicolas, pardon, avait un petit peu de mal sur le haut du parcours. Elle était plus performante à partir du deuxième secteur, deuxième tronçon de cette piste. Et voilà, un tout petit peu large ici, et ça va lui coûter quelques dixièmes, même, puisqu'elle est quasi à une demi-seconde. Britannique déjà, la canadienne. Voilà, 7 dixièmes de retard maintenant pour Britannique. Là, elle va être très très loin. Je pense même qu'elle va être en 12e place sans doute. 12e comme son dossard, c'est-à-dire malheureusement mais en dernière position. Et voilà, Britannique qui ne sera déjà pas en tête et qui sera 12e, voilà. 12e à 1 seconde 23. Voilà, elle va finir, va-t-elle pouvoir finir dans les 30? C'est même pas complètement sûr, Britannique. Bon, voici Insebon, leader de la Coupe du Monde de Super G, vainqueur hier de la descente, et qui entame sa folle remontée maintenant pour revenir sur Maria Riesch et remporter le classement général de la Coupe du Monde. Dominique Gizine, la Suissesse, qui va partir. Dominique Gizine qui a terminé au 4e rang hier de la descente ici à Auray. Donc elle sait y faire dans les disciplines de vitesse. Mais sera-ce suffisant pour rallier le podium? Ici, allez, au premier intermédiaire. Elle est déjà derrière pour 1 centième. Mais bon, voilà, ça veut dire qu'elle a commencé plus ou moins comme Nicolas. Si elle peut continuer dans la même veine, elle pourrait peut-être se retrouver devant l'Autrichienne. Attention, elle est très très large là. Et voilà, elle a contre-temps. Dominique Gizine, grosse erreur. Et ça va lui coûter vraiment pas mal de temps. Et je pense déjà qu'on pourra dire qu'elle sera déçue. Enfin, ne disons rien avant d'arriver au second intermédiaire, parce que ça semblait peu rapide et pas bon. Et elle a 4 centièmes d'avance, voilà. Donc, elle a quand même réussi à vraiment surprendre malgré l'erreur qu'elle a faite. Dominique Gizine. À 9 centièmes de retard maintenant. Et Dominique Gizine, la Suissesse, qui va franchir la ligne. Et elle va être derrière. 17 centièmes de retard. Deuxième position pour Dominique Gizine. Et elle
va être assez déçu. Et Nicolas, c'est vrai qu'à chaque fois se dit qu'elle a chaud. Malgré les températures négatives à rouler. Ah, la première française à séance, c'est Marie Marchand-Ravier qui a terminé lors de la descente. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est donc parti pour MMA. Qui ne retrouve vraiment pas son niveau il y a quelques saisons, hein, où elle pouvait terminer constamment sur le podium. On a déjà 2 dixièmes de retard dès le haut du tracé. Marie Marchand-Ravier, oui, bon, c'est pas très très rapide, on a l'impression. Allez, Marie Marchand-Ravier, 8 dixièmes de retard déjà, mais que fait-elle, Marie? Pourtant, elle n'a pas un trop mauvais dossard, le dossard 14, c'est pas un dossard catastrophique. Et elle est à 9 dixièmes. Elle a failli passer du mauvais côté de la porte, pourquoi pas. Marie Marchand-Ravier va être très très loin avec son dossard numéro 14. Peut-être même au-delà de la seconde d'écart. Et sur la ligne, oui, voilà, 1 seconde 11, pile poil à 1-1. Et ben 1, ce ne serait pas sa position aujourd'hui. 13e temps provisoire pour Marie Marchand-Ravier. Hein, qui est déçu comme régulièrement, donc on va essayer personne. La Suédoise, qui aimerait bien offrir une victoire à ses supporters. Derrière elle, on voit Maria Rich, l'Allemande. Allez, encore une Française, c'est Ingrid Jacquemot maintenant, qui est au départ. Et après Ingrid Jacquemot, nous aurons une petite pause, et surtout après elle, après cette pause, eh bien, nous aurons Lynn Seven. Et donc Lynn Seven, Elisabeth Gorgel, il n'y a personne. Maria Rich vont se suivre en plus, les 4, donc ça va être les 4 fantastiques, l'une à la suite de l'autre, et ça va être très très beau à voir. Bon, on va quand même regarder le super jeu d'Ingrid Jacquemot, qui elle aussi avait un moyo il y a ça quelques temps, et elle est 900e devant. Allez, peut-être le réveil d'Ingrid Jacquemot aujourd'hui, qui sait. Gridou, comme on la surnomme dans l'équipe de France. J'ai envie de dire la pauvre. Et Ingrid Jacquemot, c'est pas trop mal. J'ai pas l'impression qu'elle soit complètement en confiance. Elle relâche pas assez son ski, j'ai l'impression, et elle est à 1 seconde. Voilà. C'était bien au début. Et puis c'est Gridou, Gridou, tout ce que vous voulez, mais là c'est pas bon. En attendant, Ingrid Jacquemot, 1 seconde 23 de retard, donc elle va en plus être probablement derrière Britannique, qui est en dernière position pour l'instant. Oula, elle est complètement à contre-temps, la Ingrid Jacquemot. Elle ne peut pas se satisfaire d'un tel run, d'une telle manche de Coupe du Monde. 1,84 de retard, alors 15e temps. Et bien là, comme d'habitude sur les épreuves de vitesse, c'est la déception. Heureusement qu'à Bansko, les hommes sont sur une épreuve technique, à savoir le slalom, pour nous sauver un peu la face. Maintenant, je crois quand même que Nicolas, la pauvre, elle va pas rester en tête très longtemps. Et Nicolas m'en tête toujours devant Dominique Guizigno, Anna Schnartz-Niamazé et Anna Feinger. On marque une pause et après, les 4 fantastiques qui seront au départ.
de retour donc ici à Olé. Vous avez vu les trois premières du classement provisoire. Maintenant Lynn Seven, leader du classement du Super G, et surtout aujourd'hui elle pourrait rentrer encore un tout petit peu plus dans l'histoire, puisque si elle s'impose, elle pourrait devenir l'égale de 7, ce qui est ce que vous voyez juste ici, Anya Persson, puisque Lynn Seven compte 40 victoires en Coupe du Monde, Anya Persson 41. Donc ça pourrait vraiment être une journée exceptionnelle pour Lynn Seven, qui a remporté sa 40e victoire hier lors de la descente, sa 21e descente victorieuse. Elle a remporté 13 Super G dans sa carrière, surtout cette saison elle en a remporté 3 à l'écluse et les 2 de Cortina d'Ampezzo, et elle a terminé 2ème à Zorunze. Puis la 7ème place malheureusement à Garmisch-Partenkirchen, mais diminue avec sa commotion cérébrale. Allez, on va voir maintenant le Super G de Lynn Seven, qui voilà n'a plus de symptômes déjà de sa sale blessure qu'elle avait contractée juste avant, qu'elle avait eu en chutant juste avant le rendez-vous d'Arberswiesel en Allemagne. Donc très très près des championnats du monde. Et c'est parti pour Lynn Seven. On va voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire, l'américaine, sur ses pentes suédoises. Imaginez quand même ce que ça devrait faire d'avoir le même nombre de victoires qu'Anya Persson, mais chez Anya Persson. Et elle a déjà 16 centièmes d'avance au premier intermédiaire, 98,5 km/h. C'est une des plus rapides, une des plus grosses vitesses qu'on a eu à cet endroit. Attention, Lynn Seven, de ne pas faire trop d'erreurs ici. Mais attention, parce qu'il restera encore beaucoup, il restera du lourd comme on dit derrière. Et une première place maintenant ne l'assurait vraiment pas d'une éventuelle victoire un peu plus tard. Attention aussi, il paraît être trop large. Elle est à 32 centièmes d'avance. Eh bien, on a l'impression qu'on est encore dans l'une de ces journées où Lynn Seven paraît imbattable. 56 centièmes d'avance maintenant sur Nicolas Osp. Vraiment, enfin, elle prend, on voit surtout dans ces dernières portions qu'elle a beaucoup plus de vitesse dans les virages que les autres filles, et qu'elle prend une beaucoup plus fluide. Et sur la ligne, Lynn Seven qui va avoir 8 dixièmes d'avance sur Nicolas Osp. Alors là, c'est une grosse manche qu'elle nous a sorti, l'américaine, qui est maintenant dans le mode j'attaque à fond en essayant de tout gagner, tout ce qu'il reste à gagner maintenant pour dépasser Maria Riesch au classement général. Et ça pourrait peut-être le faire si des skieuses s'intercalent un petit peu entre les deux meilleurs amis. Et voilà la Nicolas Osp qui applaudit. Et Elisabeth Görgel, la championne du monde de Garmisch-Partenkirchen en Super G, mais qui n'a pas fait mieux que 4ème en Coupe du Monde cette saison dans cette discipline. Et maintenant, au départ, elle fait également partie évidemment des favorites ici à Olé. Elisabeth Görgel, elle est déjà à une demi-seconde. Là, c'est beaucoup dans la première partie. Görgel qui a été très déçue hier de son run en descente, puisqu'elle a raté une porte, donc forcément ça ne va pas l'aider. Elle avait terminé 3ème du super combiné vendredi. Attention là, ouais, sauf c'est un petit peu baladé dans l'appui pied droit. Attention, Elisabeth Görgel qui va être à 1 seconde 21. Oh là là, elle va être très déçue là, Lise Görgel. Elle va être très déçue si elle n'arrive pas à améliorer dans ses dernières portes, et elle va avoir du mal. 1 seconde 44, parce que Lynn était vraiment encore plus performante sur le bas. 1 seconde 44, elle va se retrouver très loin, Elisabeth Görgel. Quoique je pense qu'on a une grille chaque mois à plus de 2 secondes. Donc il y a toujours moyen, mais là avec son dossard 17, elle va se retrouver aux alentours de la 15ème place, Elisabeth Görgel probablement, et elle va être la 14ème, la championne du monde, à 1 seconde 7. Et là, ouais, non, elle va être très déçue, celle qui est 3ème du classement général de la Coupe du Monde. Ah oui, voilà, une énorme erreur d'Elisabeth Görgel, qui ça aurait pu très mal se finir. Elle aurait pu chuter. Et ceci explique donc cela. Allez, on va chauffer la foule maintenant. Anya Persson au départ. 41 victoires en Coupe du Monde. 7 globes de cristal. 2 gros, 5 petits. Et c'est parti pour Anya Persson, qui a terminé 4ème du combiné vendredi, qui n'a pas terminé hier lors de la descente, mais a terminé 2ème du Super G de Cortina d'Ampezzo. Du premier en tout cas. Elle a 23 centièmes d'avance, Anya Persson. Elle compte bien. Et non, Anya Persson qui a fait une erreur, c'est pas possible. Oh non, elle s'est blessée, Anya Persson.
Oh non, oh non, me dites pas qu'elle s'est blessée, il n'y a personne là. Oh là là, non. Ouh, ça ne va pas, il n'y a personne là. Ah, elle s'est blessée à la jambe droite. Oh là là, terrible. Que s'est-il passé ici? On voit, elle prend l'appui pied gauche ici. Et... Allez, attendez, sur l'appui pied droit peut-être. C'est assez... Attendez, là, maintenant on élargit le plan. C'est assez bizarre là, il n'y a personne. Comment a-t-elle pu se blesser Oh là là, bah, elle a pas tapé vraiment de porte ou quoi. Oula. Ou me dit pas quand même qu'elle a une crampe après 10 secondes de course. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour Anya Persson là? Il faudrait un ralenti un peu plus, parce que bon là on l'a déjà montré celui-là, mais ça va pas trop nous aider. Ah, peut-être ici en touchant la porte, je ne sais pas, mais ah voilà, elle bouge à nouveau la jambe. Alors peut-être une crampe. Je sais pas ce qui s'est passé avec Anya Persson. En tout cas, Maria Rich au départ. Maintenant et apparemment on lui a dit de ne pas s'élancer tout de suite. On va attendre peut-être d'avoir évacué Anya Persson. Allez, on la remet au départ. On ne sait pas trop ce qui se passe là avec Maria Rich. Donc on voit aller. Bon, Anya Persson qui est à nouveau debout sur ses deux jambes. C'est déjà une assez bonne nouvelle. Mais c'est assez étrange quand même comme blessure parce que enfin. Elle n'a pas chuté, on n'a pas vu son ski droit se balader un peu partout pour occasionner une petite lésion ou quoi, et c'est vraiment bizarre. Anya Persson là, qui était très très bien partie, elle avait 2 dixièmes d'avance, même sur l'In7 au premier intermédiaire. Eh bien, elle ne pourra même pas terminer ce Super G ici à Olé en Suède chez elle. C'est son jardin ici, eh bien elle rentrera de ce week-end avec une 4ème place en Super Combi. On va... C'est parce que là, ici on voit bien, mais enfin la jambe droite semble bien, voilà, elle prend plutôt bien son appui. Et puis voilà, regardez, voilà, on élargit, on dézoome la caméra, donc il peut se passer n'importe quoi ici, sans qu'on le voit. Et ouais, c'est très 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 difficile à dire. Et là on voit l'In7 là qui se dit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour Anya Persson? Et vous avoue qu'on se demande aussi ce qui se passe là. C'est très 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 bizarre quand même comme situation, et on va revenir à la course avec donc Maria Rich qui va s'élancer. Elle n'a toujours pas gagné cette saison en Super G, elle a fait deuxième place avec Luisa Cortina d'Ampezzo. Et c'est parti, Maria Rich, leader du classement général de la Coupe du Monde, qui doit tenter vraiment de reprendre aussi des points à l'In7, en tout cas d'en perdre le moins possible, donc en terminant en seconde position derrière si elle termine en seconde position derrière l'In7 à chaque course, elle ne perdrait que 20 points à chaque fois. Ce serait trop, mais au moins elle n'en perdrait pas beaucoup. 3 centièmes d'avance pour Maria Rich, et bien voilà. Elle montre qu'elle veut s'imposer aujourd'hui. Ici à Olé, 3 centièmes d'avance dans la première portion pour Maria Rich. Allez, Maria Rich au second intermédiaire maintenant, ça c'est vraiment la bagarre là, de Clash of the Titans, et 14 centièmes d'avance pour Maria Rich qui va peut-être aller se mettre devant l'In7. Et là, si elle bat l'In7 dans l'une de ses spécialités, le Super G, ça va pas être très très bon pour le classement de la Coupe du Monde. 15 centièmes d'avance pour Maria Rich, ça va se jouer au finish dans la dernière portion ici, sur le bas du parcours, la grande allemande 1m80 qui va peut-être prendre la tête ici à Olé en Suède, le dernier saut. Et Maria Rich sur la ligne, elle va être devant, et elle est devant pour 1 centième d'écart. Oh là là là, regardez 200, même pas, incroyable, 25 cm d'écart sur la ligne. Maria Rich, 1 centième d'avance, et là ça, elle a peut-être fait basculer la Coupe du Monde de ski alpin. Là, on voit l'In7 qui, évidemment, elles sont très 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 amies, hein. L'In7 va toujours passer Noël chez Maria Rich et Garmisch-Partenkirchen, donc elles se connaissent bien, elles s'apprécient beaucoup, et donc que l'une ou l'autre gagne la Coupe du Monde, ça ira forcément, elles sont contentes toutes les deux. C'est pas vraiment une grosse bagarre, je veux dire, psychologique, on essaie de déstabiliser l'adversaire, c'est plus vécu dans une ambiance. Bon enfant, Famine Suter, la Suissesse qui s'élance.
maintenant. Et qui a déjà 26 centièmes de retard. Mais attention parce qu'après, moi je vous l'ai dit, la prochaine à s'élancer risque de faire très très mal. Ou de se faire très très mal aussi. C'est une possibilité. Mais je n'en dis pas plus. Allez, Fabienne Sutter. En piste maintenant. Mais là, magnifique Super G de Maria Riesch. 1 centième d'avance. Ça restera comme l'une des plus belles courses peut-être cette saison, l'une des plus belles bagarres entre ces deux énormes championnes. 1 seconde 06 de retard pour Fabienne Sutter maintenant. Et 1,28 de retard Fabienne Sutter qui terminera donc assez loin, mais c'est normal, hein. Maintenant on a un peu quitté favorite, sauf pour la prochaine assez lancée, mais après on ne devrait pas avoir de changement. Voilà, Fabienne Sutter qui va franchir la ligne et qui termine 14e à 1 seconde 55 centièmes. Et maintenant, il va falloir faire très 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 attention au chrono pour le dossard numéro 21. On voit ici Maria Riesch en pleine discussion. Et voilà, Lara Gut, dossard numéro 21, Lara Gut. Elle a gagné le Super G de Zochenze. Elle est 3e de la Coupe du Monde. Et elle va tenter maintenant de s'imposer si à Auré. C'est parti pour Lara Gut qui a terminé 9e de la descente hier. Elle était déçue. Elle était très déçue. Et qui n'a pas terminé le slalom du super combiné vendredi. Et c'est parti pour Lara Gut. La petite à 1m60 seulement, la petite Suissesse. Mais elle va très très vite. À 1 centième de retard. Mais regardez, quasi 100 km/h. C'est la plus rapide de toutes pour l'instant. Et elle est dans les temps de Maria Riesch. Attention de ne pas aller trop large là. Mais non. Pourrait avoir un podium Riesch, Von Gut et ça aurait de la gueule comme on dit pour le moment. Nicolas qui s'accroche, qui est en 3ème position, toujours l'Autrichienne. Je pense qu'une fois que Lara Gut sera passée, il reste encore Giulia Mancuso après qui pourrait créer la petite surprise ici. Allez, Lara Gut, elle va être derrière, elle est à 35 centièmes derrière Maria Riesch maintenant, mais elle n'a pas dit évidemment son dernier mot. La Suissesse. Ah non, voilà, 7 dixièmes, là c'est fini. Là, je pense que elle n'ira même pas chercher le podium. Quoique, hein, Nicolas peut-être à 80 centièmes de Maria Riesch, donc c'est possible. Mais je pense que là, ça va être compliqué pour Lara Gut. Un petit peu mal réceptionné sur le saut. Bah, quatrième place, comme à Garmisch-Partenkirchen, dans la descente et le Super G, à 87 centièmes. Mais elle sourit quand même, voilà. Elle est déjà plus heureuse dans l'air d'arriver que hier lors de la descente. Et là on la voit ici. Toujours souriante Lara Gut. Un véritable rayon de soleil là sur le circuit. Allez, Giulia Mancuso, 4ème de la Coupe du Monde, qui s'élance maintenant. Elle a terminé médaille d'argent pour 5 centièmes seulement par rapport à Elisabeth Görgel au championnat du monde de Garmisch-Partenkirchen en Super G. Donc elle sait négocier un Super G comme il le faut. Et on va voir si elle va y arriver aujourd'hui. Premier intermédiaire. Elle a déjà un dixième de retard. Elle est à 100 km/h. C'est la première à dépasser les 100 km/h de Giulia Mancuso. Super Jules, comme on la surnomme partout dans le monde en fait. Hein. C'est son surnom quasi officiel. Et qui fait beaucoup parler d'elle souvent pour son attitude très décontractée. Hein. Qui n'a pas grand chose à voir avec l'attitude de sa grande rivale Lindsey Vonn. Et là maintenant elle est 38 centièmes derrière Giulia Mancuso. Peut-être toujours se mettre quand même sur le podium provisoire, qui deviendrait quasi le podium définitif. Hein. Et ouais, elle est qu'à 4 dixièmes, elle n'a pas perdu dans cette section. En sachant que Maria Riesch a perdu pas mal sur le bas du tracé. Ça pourrait lui sourire. Allez, Giulia Mancuso l'américaine sur la ligne, elle sera derrière, et elle sera derrière 3ème à 8 dixièmes. Oh, elle bat Nicolas pour 2 petits centièmes.
Et nous allons donc désormais marquer une petite pause. Vous voyez ici Manarich toujours en tête actuellement. Pour un centième devant Lin Seven, nous avons au troisième, puis Nicolas, Lara Gut et Dominique Guizine. On se retrouve dans quelques instants. De retour avec l'image là d'Ania Persson ramenée en motoneige. Ania Persson qui s'est donc blessée. Enfin, on ne sait pas grand chose sur cette blessure. On essaiera de vous donner plus d'informations lors de la seconde manche du slalom masculin qui se déroulera tout à l'heure à partir de 13h10, alors que c'est Elena Fanchini maintenant, l'italienne, qui se situe dans le portillon de départ. Vous voyez ici les autres skieuses qui se préparent, notamment ici Schmidhofer et Elena Fanchini, italienne, qui va s'élancer. Donc maintenant je pense que la victoire pour Manarich c'est quasi fait, mais on n'est pas à l'abri évidemment d'une surprise. C'est parti pour Elena Fanchini. Et elle est 800ème devant, et ben voilà, à l'abri d'une surprise, et bien tout à fait. Et Elena Fanchini qui se positionne 800ème devant Manarich. Et d'ailleurs que je vérifie cela dans mes fiches, mais il me semble bien que si Manarich s'impose, ce sera un troisième vainqueur seulement sur les manches de Super G cette saison. Elle est 6/10 derrière Elena Fanchini, donc elle a bien perdu, et oui en effet, hein, puisque Lin Seven a gagné 3 et Lara Gut 1. Bon évidemment si on peut compter Elisabeth Gergel, mais c'était au championnat du monde, c'est une course évidemment particulière, 1 seconde 1 de retard maintenant pour Elena Fanchini, ça fait beaucoup. Elle va être loin, la Fanchini italienne, hein, c'était prometteur sur le haut, mais un peu moins sur le bas, 19ème à 1 seconde 82. Alors, ça devait peut-être pas l'avoir si loin non plus, Elena Fanchini. Ah oui, voilà, elle est très 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 large ici. Ceci expliquant cela. Deux Autrichiennes qui vont se suivre maintenant. On commence évidemment par la première, Nicole Schmidhofer, qui va s'élancer. Attention, pas faire trop d'erreurs ici. Schmidhofer, elle est derrière, déjà 14 centièmes de retard pour l'Autrichienne. Attention, Schmidhofer qui, bon, c'est pas rapide, j'ai l'impression quand même. C'est propre, mais ce n'est pas extraordinairement efficace, on va dire. Et ouais, voilà, c'est ce qu'on fait mon chrono, 9/10 de retard maintenant. De toute manière, je ne vois pas qui peut s'imposer, hein, dans les filles qui restent, il faut le dire clairement.
Il va en rester 6 après Nicole Spielhofer. Une seconde 39 là où elle a perdu beaucoup, enfin 6 pour arriver dans les 30, et puis on aura encore les autres mais qui ont encore moins de chances de s'imposer, on va dire. Et Nicole Schmidhofer qui va terminer 22e à 2 secondes 12. 22e sur 23, c'est pas bon du tout à l'avant-dernière. À noter qu'Anna Persson, c'est quand même la seule qui n'est pas arrivée en bas, la suédoise chez elle. Elle doit être terriblement déçue, mais là je pense surtout qu'elle a terriblement mal à la jambe. Alors on voit ici Maria Rich en pleine conversation. Alors que Regina Madère va s'élancer, l'Autrichienne. C'est parti pour Regina Madère. Et oh, elle n'est qu'à 2 centièmes, Regina Madère de Maria Rich. Bon, évidemment, après seulement 15 secondes de course, on peut pas vraiment faire d'énormes écarts, vous en doutez bien. Attention, Regina, là, oulala, elle a failli... s'est fait complètement balader sur l'appui pied droit. Et voilà, elle a 1 seconde maintenant. Elle a perdu 1 seconde sur ses erreurs. Excusez-moi. Et là, 1 seconde 3. Maintenant de retard pour Regina Madère. Le dernier saut pour l'Autrichienne qui va terminer loin de Maria Rich, 17e position. À 1,58 de l'Allemande. Oula, elle saute bien, je crois qu'elle a mal à la tête. Elle a mal à la tête, la pauvre. Et donc voilà Regina Madère qui termine assez loin. Daniela Merighetti, l'italienne, qui va maintenant s'élancer. On va essayer, elle l'arrache littéralement les portes. Et donc Daniela Merighetti qui s'élance. Déjà une petite faute, ça commence assez mal là pour Daniela Merighetti. Et elle est 12 centièmes devant. Bon, attention, elle va large, elle est quasiment sur les traces de la descente là. Voilà, elle se fait balader Daniela Merighetti par les mouvements de terrain là. C'est pas extraordinaire. Et elle va être derrière. Oh, elle n'est qu'à 2 dixièmes. Attention, Daniela Merighetti. Elle peut être dangereuse, l'italienne. Ah, elle a fait une erreur, dommage. Petite faute, mais elle peut... Ah non, elle va être loin maintenant. Elle va être très très loin. Elle est 6 dixièmes de retard. Elle peut se placer 3ème quand même devant Giulia Mancuso. Qui sait? Ça va être juste quand même pour Daniela Merighetti. Voyons, on voit qu'elle attaque moins les portes quand même que Lindsey Vonn ou Maria Rich qui touchait toutes les portes. Trajectoire extrêmement direct. Et Daniela Merighetti sur la ligne, elle va être dixième à 1 seconde 12. Et on y a cru pas mal de temps au podium possible, mais là 10e place pour Daniela Merighetti qui ne semble pas trop déçu de sa manche. Bon, il y a quand même pas mal de choses à revoir, hein, quelques erreurs. Mais ça reste globalement assez correct. Une Française au départ maintenant. Et pas des moindres, s'il vous plaît. Elle a terminé 7ème de la descente hier. C'est Marion Roland qui espère quand même pouvoir devenir plus célèbre pour ses performances que pour sa performance. Si on peut appeler ça une performance des Jeux Olympiques de Vancouver où elle est tombée lamentablement après 4 secondes et s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou. Ce qui était quand même pas mal, hein, pour une chute après 4 secondes de course, elle est très lente, mais elle est à 5 centièmes, très de la vitesse, je parle bien sûr, mais elle n'est qu'à 5 centièmes de Maria Rich. Et dans ce virage, il y a toujours une Française qui hurle à chaque fois que les Françaises passent, je ne sais pas si vous l'entendez derrière mes commentaires, mais c'est assez impressionnant. Donc c'était allez Ingrid, allez Marie. C'est assez sympa, allez Marion Roland, qui
est motivé évidemment par son top 10 lors de la descente. Mais qui va être loin. Qui va être assez loin. Ah bah voilà, 1 seconde 46. Bah ça sera encore un super G de haute qualité hein, de la part des Françaises, faut croire. 1 seconde 8 de retard, elle est arrivée sur l'arrière des skis. Attention Marion Roland. Bon bah la Française n'aura pas fait de miracle, tout comme Marie-Marc Janvier ou encore Ingrid Jacquemot. Et elle est 25e à 2,51. Marion Roland là, avant-dernière. Et Maria Rich ici, toujours en tête pour le moment. Et qui restera probablement jusqu'à la fin. Carolina Ruiz Castillo, l'Espagnole, qui va s'élancer. Avec Carolina Ruiz Castillo sur le premier intermédiaire, elle est derrière pour 6 centièmes. Heureusement que les skieuses ne savent pas le temps qu'elles font à chaque intermédiaire. Imaginez à chaque fois, oui je suis qu'à 6 centièmes de Maria Rich. Puis au prochain intermédiaire 1 seconde 2, bon, c'est dommage. Allez, Carolina Ruiz Castillo, on va voir au prochain intermédiaire, elle était large là, elle était assez large et elle va être à 1 seconde, 97 centièmes pour être tout à fait précis. Et là elle va être encore plus loin, elle va être à 1 seconde 47, elle a perdu 5 dixièmes pile poil dans la dernière section. Dans le dernier secteur. Et là voilà, vous voyez ici, elle n'attaque pas trop les portes, elle essaie d'arrondir plus sa trajectoire, alors que Lindsey Vonn et Maria Rich allaient au contact des piquets, allaient prendre des trajectoires extrêmement directes. 24e position à 2 secondes 11 pour Carolina Ruiz Castillo, qui va être probablement assez déçue. Et il nous reste 2 skieuses maintenant à voir avant de se quitter, mais de se retrouver bien sûr à 13h10. Pour la seconde manche du slalom de Bansko, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous donner les résultats de la première manche du slalom de Bansko. Alors regardons cela. Alors que c'est Elena Courtoni hein, qui s'était lancé 15 centièmes de retard. Donc voilà Maria Rich qui va s'imposer pour la 20e fois de sa carrière aujourd'hui. Allez, on va revenir donc avec Elena Courtoni qui va être loin, elle va être à 1,57 déjà de Maria Rich. Ex-aequo pour le moment avec Carolina Ruiz Castillo. Et sur la ligne, Elena Courtoni qui va être 24e à 2,08. Alors au niveau du classement, c'est Mario Matt chez les hommes hein, à Bansko qui a fait le meilleur temps de la première manche du slalom devant Reinfried Herbst, André Mirer, Michael Yannick et Stéphano Gross, Jean-Baptiste Grange étant en 7e position. Mais donc Mario Matt qui retrouve son meilleur niveau ici à Bansko, enfin là-bas plutôt puisqu'on est là à Aolé, là-bas à Bansko. Maintenant pour cette manche de Coupe du Monde en slalom, c'est parti pour Lomin Moss, l'américaine. Ouais.
Pardon, 5 dixièmes de retard déjà pour Lauryn Ross dès le premier intermédiaire. Ça fait beaucoup. Et oui, 1 seconde de retard pour Lauryn Ross déjà. Oh, attention, attention. Ah, se laisser remporter. Et voilà, 1 seconde 41 de retard, donc on peut le dire, c'est officiel. Maria Rich va s'imposer dans le Super G Dolé en Suède. Oh, attention, Lauryn Ross, oulala, qui nous a fait une énorme faute, une petite frayeur également, et Lauryn Ross qui va terminer loin, très loin, sans doute 27ème à 2,21. Oh, elle termine quand même devant Ingrid Jacquemot et Marion Roland, c'est une piètre consommation pour elle. Maria Rich s'impose donc officiellement maintenant devant Lindsey Vonn et Giulia Mancuso. Podium que l'on a souvent vu en Coupe du Monde, pas forcément dans cet ordre. Nicolas pour 4ème position devant Lara Gut et Dominique Ghisy. Je vais vous laisser regarder la suite du classement. On se retrouve à 13h10 pour la seconde manche du slalom de Bansko. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous suivre aussi souvent et avec autant de fidélité. Et on se retrouve à 13h10 à Bansko en Bulgarie. Au revoir. Är det 643, 732 eller